Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 1er janvier 2024 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie, comment on se retrouve? Salut Asma, je vois que tu as pris des couleurs. Tu vas bien? À merveille. Après une pause de quelques mois salutaires, je suis beaucoup trop contente de te retrouver pour la nouvelle saison de Namasté le cinéma. Moi aussi. Ça m'avait manqué de décortiquer chaque semaine l'actualité avec toi, mais nous avions besoin de ce petit break pour tenir tous nos autres projets. Tout à fait. D'ailleurs, pour notre grand retour, si on faisait ensemble le bilan 2023 de Bolly & Co. Avec grand plaisir. Mais avant que j'oublie, disons-le en chœur, bonne année! Que l'an 2024 vous permette, chères auditrices et auditeurs, de réaliser tous vos rêves. Qu'il vous maintienne en excellente santé et vous comble à tous les niveaux. Et pour nous, 2023 a été synonyme de bien des réjouissances. C'est vrai qu'on a abordé cette année avec beaucoup d'objectifs. On va vous expliquer tout ça et dès la semaine prochaine, retrouvez de nouveau votre épisode de notre podcast centré sur l'actu cinéma indien. Alors Elodie, qu'est-ce qu'il s'est passé en 2023 pour notre équipe ? Tout d'abord, il faut avoir en tête qu'on a débuté l'année avec de nombreuses ambitions, notamment celle de reprendre le format magazine en vous proposant un numéro spécial de quelques pages centré sur une célébrité. Pour ce faire, on a réussi à entrer en contact avec l'agent d'Ishan Qatar, ce qui était ouf pour nous et pour ça, merci LinkedIn. Et les qualités d'espionne yougoslave d'Elodie. C'est ton papa qui doit être fier. De fou. Bon, malheureusement, le projet a été annulé au profit d'autre chose dont on ne peut pas vraiment vous parler car c'est toujours en cours d'élaboration. Yes. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être un véritable challenge pour notre équipe. Promis, on essaye de finir ça en 2024. Ouais. Ensuite, vous le savez puisqu'on en a longuement parlé dans le podcast, mais nous avons fait notre grand retour sur le terrain. Et pas n'importe comment puisque nous étions accrédités pour couvrir le dernier festival de Cannes. Yeah! On le rappelle, Elodie vous proposait du contenu lié au cinéma indien sur cet événement depuis 10 ans et nourrissait secrètement le rêve de pouvoir y assister. Et après des années de projets avortés, de crises sanitaires ou de papa un peu relou, on l'a enfin fait! C'était pas trop tôt d'ailleurs. C'est vrai, on a mis le temps, mais sachez qu'on ne compte pas en rester là. Cette première expérience cannoise a été exaltante pour nous, entre interviews, projections exclusives et plages ensoleillées. On a d'ailleurs déjà fait nos plans pour remettre le couvert en 2024. Et on compte sur vous pour nous suivre dans cette nouvelle aventure. Ensuite, notre chère Asma s'est investie à fond sur TikTok et mine de rien, elle adore. Pour la suivre, direction le compte Lago de Bolly & Co où elle propose du contenu autour du cinéma indien. Et ça marche plutôt bien pour toi, n'est-ce pas? Oui, cela fait une petite année que je me suis lancée et déjà plus de 6000 personnes sont abonnées. D'ailleurs, je peux notamment te remercier car tu es la première personne à m'avoir encouragée à créer du contenu en vidéo. J'ai longtemps douté, mais je suis contente d'avoir sauté le pas. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de se lancer sur des réseaux différents, d'autant que les fans de cinéma indien sont partout. Oui. Cette année d'ailleurs, on a continué à vous proposer du contenu sur nos réseaux ainsi que sur le site de Bolly & Co, avec notamment pour défi de diversifier nos écrits et aussi de nous engager davantage. Vous l'avez peut-être remarqué à travers le podcast où l'on ne se gêne jamais pour exprimer nos opinions, mais aussi à travers l'émergence du format investigation qui demande beaucoup de travail mais qui nous permet surtout d'évoquer de véritables questions de société. Et ce, toujours par le prisme du cinéma. Et ça semble beaucoup vous plaire car les investigations sont parmi les articles les plus commentés de notre site. Alors ne vous inquiétez pas, on compte vous en proposer bien d'autres. Ensuite, Asma, tu es intervenue dans un article de Libération sur la puissance montante du cinéma indien, et ce, après être passée sur M6 en 2022, sans compter le fait que tu sois passée à un cheveu d'interviewer Bebo. Et oui, c'est vrai qu'on a été pas mal sollicité cette année par des médias extérieurs. Et concernant notre fameuse Kareena Kapoor Khan, en effet, on nous a proposé de l'interviewer, mais au final, l'actrice n'a pas pu se rendre disponible. En tout cas, ça consolide une chose essentielle, Bolly & Co est reconnu comme spécialiste du cinéma indien et ça fait plaisir. De fou. D'ailleurs, l'article nous a permis d'entrer en contact avec une personne en particulier et on espère qu'en 2024, on pourra vous annoncer un partenariat de malade. On croise les doigts. Asma, tu as également réalisé un rêve de très longue date en cette fin d'année 2023. Ça y est, tu es allée en Inde. Oui, il était temps. Je l'ai pas mal teasé et très prochainement, vous pourrez retrouver des vidéos feedback de mon voyage, toujours sur mon compte TikTok. En tout cas, c'était mouvementé et fascinant. Et globalement, notre petit listing établi en début d'année a été respecté. Et même s'il y a eu quelques ratés, on a réussi à faire presque tout ce qu'on voulait et ça c'est quand même ouf. On a de quoi être fiers de nous, très cher. Bon, on a aussi eu des petites déceptions, ne nous le cachons pas. Nous étions effectivement vus proposer de participer à une grande soirée au musée du Quai Branly dans le cadre de l'exposition Bollywood Superstar. Nous commencions déjà à travailler sur notre intervention, sur le contenu à proposer, sur les partenaires à solliciter.
Et finalement, ça nous est passé sous le nez de manière assez abrupte. Sans mentir, on était très déçus sur le coup, mais on croit fortement au destin. D'autant que d'autres belles perspectives nous attendent en 2024, alors on s'est concentré sur nos objectifs. Pas le temps de niaiser chez Bolienko. Exactement. Et si on concluait cet épisode avec notre année de visionnage et nos stats de cinéphiles ? Car si vous nous suivez, vous le savez déjà, Asma et moi, on adore les chiffres, les statistiques et les listes. Tu commences ? Allons-y. En 2023, j'ai vu un total de 158 films indiens, dont 76 en langue hindi, et 79 métrages dravidiens. Wow. Et 65 œuvres du sous-continent sont d'ailleurs sorties en 2023. J'ai donc essayé d'être à la pointe de l'actualité. En fait, c'est pratique pour toi d'avoir déménagé en région parisienne. Clairement, vivre à 20 minutes du Gaumont-Saint-Denis a été l'opportunité pour moi de voir un maximum de films indiens sortis en salle. Et il est toujours bon de vous inviter à soutenir les différents distributeurs de métrages indiens en France, qu'il s'agisse de United Film, de Friday Entertainment ou encore de DC Entertainment Paris. Mes statistiques sont plus modestes, mais sur ma liste de 102 films à voir cette année, j'en suis déjà à 68. Sachant que j'ai regardé pas moins de 100 projets indiens, dont pas mal de web-séries et d'anciens films aussi. Au total, j'en suis à 315 visionnages en 2023, tout univers confondu, alors un tiers dédié à l'Inde, c'est plus que correct. Absolument, avec cette promesse que l'on s'était faite de ne plus se mettre de pression et de revenir à du visionnage plaisir. On peut dire que la mission est accomplie ? Oui, même si on reste toutes les deux des cinéphages chroniques, on s'est accordé du temps loin de nos écrans et ça c'est déjà super. Pour ma part, en global, j'ai vu 330 films en 2023, avec près de la moitié de mes visionnages consacrés aux cinémas indiens. J'ai aussi essayé d'investir davantage de format sériel avec 39 saisons de séries vues durant l'année écoulée. Je suis pas aussi productif que toi de ce côté-là, mais ça reste pas mal. Franchement, n'hésitez pas à nous suivre sur nos profils Sens Critique respectifs. Vous pourriez retrouver nos superbes listes et surtout des commentaires à chaud juste après chaque visionnage. J'en profite. Dans tout ce que tu as vu, Asma, si tu devais citer 3 visionnages marquants cette année, y compris de films plus anciens, ce seraient lesquels ? C'est difficile car j'ai vu beaucoup de bons films durant l'année écoulée. Mais je pense que je citerai d'abord Veyil, un drame tamoul sorti en 2006 qui a été un choc pour moi. Et ensuite, je reviendrai en 2023 avec 2 films dravidiens, le métrage Kannada Sapta Sagaradache Elo Side A, dont j'attends de découvrir la deuxième partie avec impatience, et Jigartanda Double X, que j'ai découvert il y a quelques jours et qui est une claque monumentale. Et allez, je triche un peu, mais mention spéciale à Rocker Aniki Premkarani, parce qu'il m'a donné beaucoup trop de baume au cœur. Je prends des notes pour Veyil, preuve qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir des pépites. Sinon, je te rejoins à 100% que des films que j'ai adorés aussi. De mon côté, je trouve que ça a été une année très riche et pourtant, il doit encore me rester pas mal de films à regarder, notamment côté sud. Pour compléter tes mentions, je citerai 12 Fail de Vidhu Vinod Chopra, côté film indie, que j'ai trouvé formidable. J'ai également beaucoup apprécié le film de catastrophe Malayalam 2018 et je crois d'ailleurs que c'est lui qui représentera l'Inde aux Oscars. Je te le confirme. Et moi qui n'ai pas encore vu les 2 films que tu viens de citer, je me les note immédiatement pour mes premiers visionnages de 2024. Enfin, l'autre preuve que le cinéma tamoul est on fire cette année, c'est Chitta. Siddharth produit et joue dans le film et je ne peux que vous le conseiller. Notre cher South Indian Lover est de retour, alors on fonce. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Lea Unga du film Satyaprem Kikata que l'on se quitte. L'occasion pour moi de conclure cette année 2023 tout en émotion avec ce titre magnifique du métrage de Samir Vidvans, qui a su me surprendre en livrant une romance particulièrement touchante. Qu'est-ce qu'on aime quand Arjit Singh se donne comme ça. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolienko. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bolienko.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans
Namasté le cinéma.